Objectif 4, le suivi du compromis. Donc là, nous avons vu comment déposer un dossier au notaire ou remplir un compromis de vente. Donc là, nous allons faire le suivi du compromis de vente. Donc pour ce suivi-là, ce que je vous propose de faire, c'est d'indiquer sur un agenda, alors soit électronique, qui va éviter de polluer votre agenda écrit avec lequel vous avez l'habitude de travailler, mais de vous mettre des alertes concernant donc les étapes indispensables pour un bon suivi de compromis. Donc étape indispensable en premier lieu, ça va être la SRU. Donc ça veut dire le délai de rétractation de votre acquéreur pour voir si il souhaite continuer cette magnifique aventure ou tout simplement, après réflexion, ne souhaite plus donner suite à cette acquisition. Donc pour cela, bien évidemment, vous allez envoyer la SRU si c'est vous qui gérez tout le suivi du compromis et le compromis de vente. Donc vous allez envoyer par lettre recommandée donc l'indication à chacun de vos acquéreurs, monsieur et madame, une lettre à chacun, à leur adresse de domiciliation, la lettre relative à la SRU, c'est-à-dire à leur délai de rétractation. Donc vous allez avoir un exemple de courrier type indiquant qu'ils vont avoir 10 jours de rétractation à réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Donc ces 10 jours vont partir quand? Ils vont partir le jour de la réception du récépissé rose donné par le facteur. De là, le facteur va indiquer une date que vous allez recevoir, donc ce récépissé 2 ou 3 jours après. Donc vous indiquerez dans votre agenda, donc à partir de la date à laquelle vous avez reçu ce petit papier rose, vous aussi, votre récépissé, 10 jours plein, c'est-à-dire jusqu'à minuit, donc comptez au 11e jour, ce délai de rétractation qu'il sera donc éteint. Au 11e jour, ce que je vous propose de faire, c'est d'informer votre vendeur que vos acquéreurs ne se sont pas rétractés. Et cela, donc, ça nous permet de continuer l'aventure du compromis de vente. Donc, les 11 jours de rétractation, et puis aussi, si vous avez un dépôt de séquestre, indiquez bien à vos acquéreurs que lorsqu'ils vont procéder au virement, si c'est un séquestre qui est supérieur à 3 000 €, au notaire qu'il vous indique bien un mail de confirmation comme quoi la chose a bien été faite. Donc normalement dans le compromis, on leur laisse 15 jours pour faire ce virement. Pourquoi 15 jours? Bien le temps que la lettre recommandée relative au délai de rétractation soit envoyée, donc 1 ou 2 jours, le temps de réception, 1 jour ou 2, et les 10 jours de rétractation, donc ce qui fait une quinzaine de jours. Donc ça veut dire qu'on va laisser aux acquéreurs le temps de faire ce virement au bout de 15 jours. Donc mettez-vous une alerte à 18 jours par exemple. Est-ce que vous avez bien procédé au virement du notaire, etc. Quitte à renvoyer dans le mail le RIB du notaire de façon à que ça, vous ayez bien suivi votre dossier toujours et que ce soit bien fait. J'ai eu quelques dossiers où sans faire attention parce que on pense toujours que les acquéreurs s'engagent et répondent à leurs obligations, mais ils ne le font pas toujours. Donc il est important que vous soyez vigilant par rapport à ça, parce que là je viens d'avoir une vente où les personnes, on a fait la transaction, etc., mais les personnes n'avaient pas viré la somme séquestre, qui n'était pas d'un grand montant, mais de 4 000 €, le notaire ayant très peu suivi ce dossier-là, on s'est rendu compte qu'en fait les 4 000 €, il les avait pas. Donc voilà, pour éviter ça, pour éviter d'être un peu surpris lors de la signature de l'acte authentique, je vous propose d'être vigilant par rapport au virement du séquestre. Donc une fois que la SRU et une fois que le virement du séquestre a bien été fait, eh bien vous allez pouvoir remettre à votre notaire tout le dossier du compromis. Donc je réitère les indications. Donc dans le dossier du compromis, nous allons avoir bien évidemment le compromis de vente, le chèque de 200 € pour l'ouverture des frais administratifs liés aux démarches du notaire, les pièces d'identité de vos acquéreurs, livret de famille ou documents relatifs à leur état civil et à leur situation matrimoniale. Vous allez aussi déposer bien évidemment dans le dossier les diagnostics signés et vus par les acquéreurs et par le vendeur. Et donc voilà, vous aurez un dossier qui est presque complet.
Donc ça, c'est une étape encore du compromis de vente, mais nous allons encore en avoir d'autres de vigilance, c'est-à-dire que maintenant, nous allons pouvoir procéder, alors une trentaine de jours après ou 45 jours après toutes ces démarches-là, nous allons attendre maintenant les conditions suspensives s'il y en a. Donc les conditions suspensives, elles vont être tout simplement éventuellement une demande de prêt ou alors une demande de permis de construire, etc. Alors dans le cadre d'un terrain, c'est un peu plus long, hein, on va avoir une attente plus longue pour le permis de construire. En général, ce que je vous conseille de faire, c'est au niveau de l'acquéreur, de lui demander de se focaliser sur sa demande de permis de construire, bien évidemment en ayant validé au moins auprès de son banquier au départ un accord de principe concernant le financement de son projet immobilier, la demande de permis de construire, la nécessité 2 mois de dépôt, à moins que les personnes soient très réactives. Mais vous savez que pour un dépôt de permis de construire, nous avons quand même à faire le SPANC pour des biens qui nécessitent un assainissement individuel, mais aussi l'ART 2012, donc qui nécessite quand même 3 semaines d'accueil et de demande. Donc voilà, toutes ces démarches-là demandent, plus les plans, donc toutes ces démarches-là demandent quand même du temps. Donc demandez à vos acquéreurs de déposer en premier lieu leur demande de permis de construire. Et après, une fois que le permis sera déposé en mairie, eh bien de faire ces démarches pour la banque. De toute façon, la banque ne pourra faire complètement la demande de prêt et attendra l'accord du permis de construire pour financer le bien. Indiquez bien à vos acquéreurs, lorsque vous parlez du mode de financement, etc., vous avez aussi un devoir de conseil de leur indiquer qu'il faut vraiment qu'ils soient des fourmis avant la demande de prêt, tout simplement parce que la banque va leur réclamer les 3 derniers relevés bancaires des mois antérieurs. Si c'est à découvert, etc., la banque n'aime pas trop ça. Elle préfère financer des biens à des fourmis qu'à des cigales. Souvent, quelqu'un qui va être plutôt un épargnant va avoir plus de facilité pour avoir un prêt bancaire que quelqu'un qui a tendance à gagner peut-être 5 000 € mais en dépenser 4 890. Voilà. Et vous avez des personnes qui gagnent 1 500 € et qui vont réussir à mettre de côté 200 € par mois. Donc la banque en général préfère quand même s'adresser et aider les personnes qui ont tendance à moins dépenser d'argent. La banque n'aime pas le risque, c'est pas son métier. Voilà, donc ça c'était une petite aparté, mais c'est important. Donc lorsque votre acquéreur va déposer sa demande de prêt, demandez bien une attestation de demande de prêt. Alors les banques n'aiment pas ça, il va falloir que vous insistiez, les conseillers, ça les ennuie tout simplement parce qu'il faut que ce soit signé par le directeur de la banque ou au moins le responsable de la banque. Donc insistez bien là-dessus, vous avez besoin d'attestation concernant toutes les démarches indiquées dans le compromis. Pourquoi? Parce que s'il y avait un refus de prêt et si vous êtes avec un vendeur qui est quand même assez minutieux, assez tatillon, il risque de vous demander les attestations comme quoi les personnes, les acquéreurs, ont bien fait leur démarche en temps et en heure. Si on indique dans le compromis de vente des délais, c'est pour les respecter. Alors c'est pour ça que ça ne sert à rien non plus qu'il soit trop restreint. Donnez un peu plus de temps, expliquez bien lors de la rédaction et lors de la signature du compromis de vente pourquoi vous indiquez 15 jours de demande de prêt. Tout simplement, c'est pour aussi qu'ils ne mettent pas 1 mois pour déposer un prêt, sachant que derrière, on va leur laisser encore 45 jours. La législation impose 30 jours, mais nous, on va leur laisser 45 jours pour avoir leur obtention de prêt. Donc, il est important qu'ils soient réactifs, surtout dans l'acquisition d'une maison ou d'un appartement pour la banque. Pour un terrain, on va leur demander d'être moins réactifs, mais plutôt d'être réactifs dans le dépôt du permis de construire. Voilà, donc on a l'indication des conditions suspensives, donc on va être vigilant quant à la fin des conditions suspensives, du moins le délai indiqué aux conditions suspensives. Si vous voyez que votre acquéreur a du mal à être financé, etc., n'hésitez pas à faire un avenant au compromis, c'est-à-dire que vous allez modifier une des clauses du compromis en accord avec le vendeur et l'acquéreur. D'une part parce que vous allez garantir à l'acquéreur d'éviter de payer des pénalités, comme on a vu tout à l'heure dans le compromis de vente, et vous, ça vous permet au terme
de la législation et au vu du notaire de répondre à vos obligations de conseiller en immobilier. S'il y a 2 jours de retard, c'est pas gênant. Si vous voyez que ça met un peu plus de temps, automatiquement un avenant et vous décalez bien évidemment donc le délai de la demande de prêt, vous décalez le délai de l'accord de prêt et bien évidemment vous décalez aussi la date butoir de l'acte authentique, puisque bien évidemment, à moins que vous ayez laissé un laps de temps important, mais décalez-la. Alors ne mettez pas trop de délai trop important parce que ça va encourager l'acquéreur à s'endormir sur ses lauriers. Donc non, on est là pour faire une transaction qui soit quand même réussie, mais aussi rapide, qui ne mette pas 1 an, parce que n'oubliez pas que vous allez être rémunéré qu'à la transaction, donc à l'acte authentique. Donc plus cette vente mettra du temps, plus d'une part les acquéreurs risquent de s'endormir, vos vendeurs risquent d'être moins contents au niveau de vos prestations, et puis vous avez besoin d'argent. Donc voilà, soyez vigilants avec tout ceci. Tous les documents que vous allez recevoir donc concernant la demande de prêt et bien évidemment l'accord du prêt, donc l'acquéreur va recevoir un courrier, demandez bien à qu'il vous l'envoie automatiquement de façon à que vous puissiez transférer ce document au notaire. Comme c'est vous qui êtes le rédacteur du compromis de vente, il est important que vous soyez l'acteur de ce compromis de vente. En sachant que de toute façon les clercs de notaire, etc., ils ne bougeront pas, à moins d'avoir une étude hyper vigilante. En général, ils s'endorment, surtout quand c'est une agence, ils ont tendance à attendre que l'agence bouge. Hein. Et ils ont quand même énormément de dossiers aussi à traiter. Donc faites attention à ça. On a des très bonnes équipes en termes de clercs de notaire, mais s'il n'y a pas d'urgence, ils traiteront le dossier quand cela deviendra urgent, de par tous les dossiers qu'ils ont à traiter. Voilà, donc soyez vraiment très vigilants quant à votre dossier, quant à votre suivi, parce que ça va aussi vous permettre de vous alerter s'il y a un danger de perte de transaction. Hein. Donc voilà, donc conditions suspensives, on les a levées. Bien, le sésame, c'est l'offre de prêt. Donc dès que votre acquéreur a les offres de prêt, insistez bien parce que lors de la rédaction du compromis, il dira oui à tout. Une fois le temps qui va passer, etc., il va oublier qu'il faut qu'il vous communique toutes les pièces du dossier. Donc soyez bien vigilants et c'est pour ça qu'il est important dans votre agenda, parce que vous avez plusieurs ventes à gérer, plus les rendez-vous, plus les relances, etc. Mettez-vous des alertes pour ne pas oublier, pour ne pas laisser trop de temps dans une démarche de votre acquéreur qui n'aurait pas été faite. Donc dès que vous avez les offres de prêt, bien évidemment, vous les transférez au notaire, sachant qu'elles vont demander 11 jours de rétractation, donc on va compter 12 jours hein, pour vos acquéreurs, qui vont bien évidemment, et ça soyez hyper vigilants là-dessus, imposez-leur un rendez-vous avec leur banquier pour la signature de ces offres. Qu'ils ne les signent pas tout seuls, tout simplement parce que si on oublie un paraphe, une date ou une signature, ça repart donc au siège de la banque, ça revient parce qu'il manque une signature, enfin, c'est une catastrophe, vous perdez vite 15 jours, 3 semaines. Et là, on est là pour faire des ventes concrètes, sereines et rapides. Donc, soyez très vigilants quant aux offres de prêt, demandez bien à vos acquéreurs qui prennent rendez-vous pour vraiment qu'ils signent avec le banquier leurs offres. Et parfois, ça arrive, il manque toujours un document ou une signature. Donc, soyez très vigilants là-dessus, soyez vraiment tatillons, soyez vraiment hyper sérieux pour un compromis de vente et le suivi de toutes les démarches administratives à faire. Ça, c'est très important. Donc, une fois que vous avez eu vos offres, vous les communiquez au notaire, sachant que s'il s'agit d'une caution, donc la caution demandera, hormis les 11 jours de rétractation des droits de l'acquéreur, après, vous pourrez faire l'appel de fonds. Enfin, ce n'est pas vous qui faites l'appel de fonds, c'est le notaire. Mais vous pourrez présager une date de signature dans la semaine suivante. Donc, c'est intéressant d'être vigilant quant aux offres. S'il y a par contre une hypothèque, bien ça le demandera à peu près une dizaine de jours, quinzaine de jours. Mais bon, ça vous permet, vous, si vous avez un notaire où c'est une période très dense au niveau des rendez-vous, d'anticiper un rendez-vous de convenance en premier lieu, et puis une confirmation de rendez-vous pour la signature de cet acte authentique. Voilà, donc très important, je refais un petit point. Donc premier élément, l'envoi de la SRU, hein, ça c'est votre mission. Donc vous l'envoyez le plus rapidement possible, parce que plus les 11 jours de rétractation, 10 jours plus 1 jour,
seront purgées, plus votre vente sera sereine. Deuxième élément, le virement de la somme séquestre, qu'elle soit bien virée sur le compte du notaire. Demandez une attestation de votre acquéreur ou demandez bien au notaire qui vérifie en comptabilité s'il a bien eu le virement de cette somme séquestre. Après, nous allons donc nous appuyer sur les conditions suspensives de l'obtention de prêt, de permis de construire, etc. Voilà, très important. Il peut y avoir des conditions particulières. Donc, veillez bien 10 jours avant la signature de l'acte authentique que ces conditions particulières, comme ça peut être le ramonage des conduits de cheminée, la révision d'une chaudière, ou alors il y a d'autres conditions particulières comme on l'a vu dans le compromis de vente. Vous allez bien voir vous sur place si ça a bien été fait. Si les acquéreurs ne sont pas sur place ou s'il n'y a personne sur place, vous faites un dossier photo que vous communiquez et au vendeur et à l'acquéreur et au notaire bien évidemment. Vous êtes vraiment les yeux et les jambes de tous les protagonistes de cette transaction immobilière. Voilà, n'hésitez pas à poser plein de questions sur l'immobilier de A à Z si vous avez d'autres problématiques. Nous sommes bien évidemment à votre disposition. Je vous dis à très vite dans un autre objectif, à savoir bientôt l'acte authentique. À très vite.